Le cannabis est interdit en France. Officiellement, pour protéger la santé publique, pour éviter la dépendance, pour empêcher la jeunesse de sombrer. Mais si on gratte un peu la surface, si on va au-delà des discours bien rodés, une autre réalité se dessine. Et si cette interdiction, plutôt que de protéger, servait surtout à entretenir un système qui profite à certains? Depuis des décennies, la France mène une guerre contre le cannabis. Une guerre coûteuse, inefficace et perdue d'avance. Chaque année, des milliers d'heures de travail policier sont gaspillées pour interpeller des fumeurs ou des petits revendeurs. Les tribunaux croulent sous les affaires liées au cannabis. Les prisons débordent. Et malgré tout ça, le cannabis circule partout, tout le temps. Avant de continuer, n'oublie pas de liker, commenter, t'abonner, partager la vidéo, et si tu veux nous soutenir encore davantage, tu peux aussi faire un don. Un grand merci à toi, et maintenant, poursuivons. On estime que plus de 5 millions de Français en ont déjà consommé, et qu'environ 1 million en consomment régulièrement. Autrement dit, ce produit interdit est en réalité omniprésent. Alors la vraie question, c'est, pourquoi continue-t-on? Pourquoi maintenir une interdiction aussi peu crédible, aussi inefficace, aussi coûteuse? Certains diront, parce que c'est dangereux. Mais là encore, il faut remettre les choses en perspective. Le cannabis n'est pas sans risque, c'est vrai. Notamment pour les plus jeunes ou pour les personnes fragiles psychologiquement. Mais comparé à d'autres substances légales comme l'alcool ou le tabac, il est bien moins nocif. L'alcool tue plus de 40 000 personnes chaque année en France. Le tabac, c'est plus de 75 000 morts par an. Des maladies, des cancers, des accidents, des drames familiaux. Le cannabis, 0 décès direct, aucune overdose mortelle recensée, aucune mort liée à la simple consommation. Et pourtant, ce sont l'alcool et le tabac qu'on trouve en vente libre, au supermarché, sponsorisant les festivals, les matchs, les apéros. Deux substances légales, mortelles, ancrées dans la culture. Tandis que le cannabis reste un tabou. Cherchez l'erreur. En réalité, les seules morts liées au cannabis en France ne viennent pas de la plante elle-même, mais du trafic illégal qu'elle alimente. Des règlements de compte, des fusillades, des territoires contrôlés par des gangs, des vies brisées dans les quartiers. Et ça, ce n'est pas le cannabis qui tue. C'est l'illégalité du cannabis. Ce sont les politiques qui, année après année, refusent de réguler et donc laissent le marché noir prospérer. Pire encore, ces violences, cette insécurité, servent politiquement. À chaque campagne électorale, on nous ressort les mêmes images. Des quartiers en feu, des flics contre des dealers, des discours musclés sur l'ordre et l'autorité. Le trafic de drogue, c'est devenu un outil électoral. On l'agite comme un épouvantail pour justifier plus de répression, plus de contrôle, plus de caméras, plus de peur. Mais tout ça, c'est une mise en scène. Car en refusant de légaliser, les politiciens ne combattent pas le trafic, ils le nourrissent. Ils maintiennent un marché illégal qui génère des millions d'euros, qu'ils préfèrent voir entre les mains de gangs plutôt que dans les caisses de l'État. C'est un choix assumé, un choix dangereux. Et pendant ce temps-là, d'autres pays avancent. Le Canada, les Pays-Bas, l'Allemagne, certains États américains. Tous sont légalisés, régulés, encadrés. Résultat, des milliards de recettes fiscales, des milliers d'emplois créés, une baisse du marché noir, et surtout, une politique basée sur la santé publique, pas sur la peur. En France, selon plusieurs études, la légalisation du cannabis pourrait rapporter entre 2 et 3 milliards d'euros par an à l'État. Des milliards qui pourraient financer l'hôpital, l'école, la transition écologique, les retraites. Mais non, on préfère dépenser cet argent dans la répression. On préfère courir après des fumeurs, plutôt que d'affronter la réalité. Et cette réalité, c'est qu'on se refuse à traiter les citoyens en adultes. On préfère entretenir une hypocrisie vieille de 50 ans, criminaliser des jeunes pour quelques grammes, remplir les commissariats de dossiers inutiles, et faire semblant que ça marche. Ce système n'est pas seulement inefficace. Il est dangereux, injuste et cynique. Alors non, le cannabis n'est pas sans risque. Mais justement, c'est pour ça qu'il faut le réguler, le contrôler, l'encadrer. Ce qu'on ne fait pas aujourd'hui. L'interdiction ne protège pas, elle expose. Elle enrichit les pires acteurs du marché. Elle alimente la violence, et elle sert de théâtre politique. Il est temps d'arrêter de faire semblant. Il est temps d'avoir un vrai débat. Pas un débat basé sur la peur, mais sur les faits. Pas un débat qui stigmatise, mais qui propose. La légalisation n'est pas la panacée. Mais l'interdiction actuelle est un échec total. Et ceux qui refusent de le voir, ceux qui profitent de cette situation pour gagner des voix, ont leur part de responsabilité. Ils ne protègent pas la société. Ils protègent un système qui broie des vies. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pense à laisser un like, un commentaire, à t'abonner et à partager autour de toi. Et si tu veux nous soutenir encore plus, tu peux faire un don. Ça nous aide énormément, un grand merci à toi, et à très vite sur la chaîne de l'écoprotectivisme.